De l'autre côté du Jeajung, ce petit fleuve côtier, voici le temple Pura Champuan Windu Segara, appelé aussi le temple de la guérison. Enfin, le temple de la guérison, c'est son nom en français. Le temple Pura Champuan Windu Segara est censé guérir de graves maladies. L'histoire de ce temple se transmet d'une personne à une autre oralement. Un prêtre, atteint d'une insuffisance rénale sévère, a trouvé un jour un morceau de bois, un jour qu'il marchait sur la plage de Padangalak. Un peu plus tard, du feu et de la fumée sont sortis de cette baguette. Il a alors un pressentiment, une révélation. Il faudrait construire un temple à cet endroit même. Le prêtre fut guéri et en 2005, le temple a été construit sur la plage. Dès lors, les Indonésiens, hindous, les balinais quoi, se rendent ici le soir et prient jusqu'à l'aube. C'est devenu un lieu de pèlerinage en quelque sorte. Nous sommes ici sur les rives du Jeajung, ce petit fleuve côtier, qui moi me rappelle un peu l'Yvonne qui traverse Marseille. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui à ce temple, beaucoup de gens qui sont venus prier. Moi j'étais un peu gêné de les filmer comme ça, je sais pas ce qu'ils pensent eux d'un occidental venu les filmer, venu filmer le temple, mais en fait, des statues, ici des griffons, vous savez le lion avec des ailes, et en place d'honneur, Ganesh, le dieu hindou. Le Ganesh, fils de Shiva et de Parvati. Shiva trouva un jeune homme barrant la porte de sa maison. De colère, il lui coupa la tête. Or, c'était son fils, le fils de Parvati. Inconsolable, son épouse Parvati lui demanda de lui redonner la vie. Shiva promit alors de lui remplacer la tête par celle de la première créature qui se présenterait. Or, ce fut un éléphanteau. Voilà pourquoi donc Ganesh a cette drôle de tête d'éléphant. Voici Brahma, un autre dieu hindou à plusieurs têtes. Et vous remarquerez qu'il tient dans une de ses mains une baguette en bois, pour représenter celle trouvée par le prêtre sur la plage.